Hello et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de nombreux couples. Comment sortir du mode papa-maman dans son intimité. Ce mode, c'est celui où tu finis par être une très bonne équipe logistique, mais tu n'es plus un duo passionné. On va voir ensemble pourquoi ce mode s'installe, ce qu'il fait à notre désir et surtout comment s'en libérer pour retrouver le feu sacré. Installe-toi confortablement, c'est parti. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par le mode papa-maman? Eh bien, le mode papa-maman, c'est cette routine où dans le couple, vous êtes une super équipe. Vous gérez les enfants, les rendez-vous, les repas, et j'en passe. Et c'est super important pour avoir une famille solide qui roule et un quotidien qui tient la route. Mais le problème, c'est que dans l'intimité, eh bien, il ne se passe plus rien. Ou alors, quand il se passe quelque chose, eh bien, c'est très routinier, c'est très basique. Voire, parfois, c'est tout le temps à la même date. C'est tout le temps, je sais pas, le dimanche soir, le dimanche matin. Parce que dans tout ce quotidien très chargé, finalement, on n'a plus d'espace pour se séduire, désirer l'autre. Et donc, l'intimité devient comme un sujet logistique du couple. Et du coup, on le case quand tout. Et en étant comme ça dans ce mode autopilote, le problème, c'est qu'on oublie qu'avant d'être un couple de parents, eh bien, on était un couple d'amants. Et ça peut créer beaucoup de frustration pour les deux partenaires ou parfois pour un seul partenaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, en fait, le désir, petit à petit, il va s'effacer au profit de discussions uniquement logistiques, qui doit vider le lave-vaisselle, qui doit emmener le dernier au foot. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? La première étape, ça va être de changer ton regard sur toi-même et ton regard sur l'autre. Pour changer ton regard sur l'autre, c'est te questionner en te disant, est-ce que j'arrive encore à voir l'autre autrement qu'un partenaire de vie, autrement que le père ou la mère de mes enfants? Et le regard sur toi-même, c'est est-ce que je me vois aujourd'hui comme quelqu'un de séducteur, quelqu'un qui est capable de désirer? Parce que pour casser la routine, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir passer du temps à deux et vous retrouver à deux. Pour ça, quelques idées très simples, prendre son agenda et fixer des rendez-vous tous les deux. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Ah oui, mais merci, la spontanéité, super, on va programmer. Oui, mais concrètement, la spontanéité, en ce moment, dans ton couple, ça ne marche pas. Donc, on sort de cette idée reçue que l'intimité, la sexualité, ça doit être spontané. Non, prévoyez-vous des rendez-vous tous les deux. Ça ne veut pas dire que ces rendez-vous doivent aboutir à un rapport sexuel. Simplement, ça va être des rendez-vous où tous les deux, vous allez vous retrouver. Retrouver déjà votre moi séducteur et voir l'autre comme autre chose qu'un parent, voir l'autre comme l'amant, l'amante que vous avez aimé. Ce sont des moments où vous allez pouvoir rejouer un jeu de séduction, vous allez pouvoir remettre de la complicité aussi. Donc, ça peut être des activités très simples. Ça peut être sortir au resto si c'est pas possible parce qu'il faut faire garder les enfants. Ça peut être organiser une petite soirée en amoureux une fois que les enfants sont couchés, autour d'un repas, autour d'un petit jeu coquin. On en parlait l'autre fois dans mon programme Complicité. Il y a plein de jeux aujourd'hui pour les couples pour apprendre à se découvrir. Et bien sûr, pendant ce rendez-vous, l'important, c'est de lâcher le pyjama, le jogging, le legging qu'on met d'habitude pour être confort à la maison, pour reconnecter aussi à son soi séducteur. Qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui pour me plaire à moi-même et plaire à l'autre? Ces petits rendez-vous, ils sont très importants. Parce que souvent, ce qui se passe dans le couple papa-maman, c'est que on a l'impression d'avoir oublié l'autre, mais on s'est surtout oublié soi-même. Et donc, ça va être aussi important de prendre du temps pour se dire qui je suis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui, et c'est peut-être pas la même chose qu'il y a 5 ans avant la naissance des enfants, et qu'est-ce qui me fait sentir désirable? Est-ce que c'est de mettre un petit peu de parfum? Est-ce que c'est de mettre une chemise sexy, une robe sexy, une tenue dans laquelle je me sens bien, juste des sous-vêtements? Il faut que vous trouviez ces petites choses qui vous fassent basculer du mode routinier au mode séduction. Ça peut passer par un bijou, ça peut passer par les vêtements que vous aimez porter, le type de vêtements que vous aimez porter, ça peut être aussi une ambiance. Ça va être à vous de vous poser la question et de vous demander dans quel contexte j'ai envie de séduire. Et quand tu vas reconnecter à cette partie de toi, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi j'appelle ça la salope intérieure, reconnecter à son soi érotique, sensuel, eh bien en fait tu vas aussi ouvrir un nouvel espace dans ton couple. Et du coup ça va casser la routine et ça va lui offrir un espace différent. Vous allez avoir l'espace du couple papa-maman et puis vous allez avoir l'espace
amant-amante qui est très intéressant à aller explorer. Donc, ton défi pour cette semaine, pour sortir du mode papa-maman, il est très simple. Tu vas choisir une action et la mettre en place. Tu vas choisir parmi ces 3 actions. Soit programmer un rendez-vous avec l'autre en lui disant bien que c'est une soirée en amour. Soit proposer une activité sensuelle, non sexuelle, à l'autre à la fin d'une journée. Un massage coquin, un moment à 2, cocooning dans la chambre, on a mis des bougies, etc. Soit un moment pour toi pour te reconnecter à ton propre désir et à ton propre plaisir. Ce sont toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont changer la dynamique du couple. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans un prochain épisode.